Bonjour à tous et bienvenue sur French School TV. Notre objectif aujourd'hui, c'est donc un exercice de compréhension orale pour le DELF B2 et le DALF C1. Attention, c'est un exercice à deux écoutes. Alors, pourquoi B2 et C1? Eh bien, pour différentes raisons. Premièrement, parce que le document que l'on va écouter, c'est un document réel, alors que au niveau B2, les audios sont enregistrés et uniquement au niveau C1, on a des documents qui sont réels. Deuxièmement, parce qu'on va vous proposer différents types de questions. Des questions QCM où vous avez une réponse parmi A, B, C. Ça, c'est du niveau B2. Mais on va également vous proposer des questions à réponse ouverte dans lesquelles il faudra écrire, beaucoup plus typique du niveau C1. Alors, le fonctionnement de cet exercice, c'est le suivant. On va avoir 1 minute pour lire les questions, une première écoute du document audio, 30 secondes de pause entre les deux écoutes, une deuxième écoute du document audio, puis 2 minutes pour terminer de répondre, notamment aux réponses écrites. À la suite, nous ferons la correction et on vous expliquera comment améliorer vos performances, vos compétences en compréhension orale, bien entendu. Les points importants à prendre en compte quand on fait des exercices de type DELF ou DALF. Premièrement, les questions vont dans l'ordre du document. Les fautes d'orthographe et de grammaire ne sont pas pénalisées dans les réponses ouvertes. Il faut toujours répondre aux questions QCM, même si on n'a pas écouté la réponse, puisque vous ne perdez pas des points pour répondre négativement. Une seule réponse est acceptée dans les questions QCM, jamais deux. Et puis, on peut vous donner un petit conseil. Concentrez-vous sur les réponses faciles pendant la première écoute, puis sur les plus difficiles pendant la deuxième écoute. Notez bien que la prise de notes est recommandée pour répondre aux questions ouvertes. 1 minute pour lire les questions. C'est parti. Première écoute. France Inter. Le 6-9 sur France Inter. Une idée dans la tête tout l'été avec le neuroscientifique Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France et spécialiste du cerveau. Bonjour Stanislas. Bonjour Amélie. On plonge ce matin dans le cerveau des personnes bilingues. Oui, parmi nos auditeurs, il y a sans doute non seulement des lecteurs du français, mais aussi de l'anglais, de l'italien, de l'arabe, de l'hébreu ou encore du chinois. Et peut-être se pose-t-il la question, mon cerveau, est-ce qu'il est différent des autres? Est-ce que le circuit de la lecture change quand on apprend à lire dans différentes langues? Et vous allez nous donner la réponse? Oui, et ce sont vraiment des recherches très récentes qui datent de l'an dernier. Jusqu'à très récemment, l'IRM indiquait que même des écritures aussi différentes que l'alphabet latin et les caractères chinois activent les mêmes circuits cérébraux. Grosso modo, il n'y a qu'un seul circuit de la lecture. À l'échelle du centimètre, tous les cerveaux humains se ressemblent. Chez 96% des gens, l'hémisphère gauche abrite un seul et même circuit qui relie la vision au langage et qui le fait quel que soit le système d'écriture. Qu'on lise de droite à gauche, comme en arabe ou en hébreu, ou en caractère chinois ou japonais, il n'y a pas 36 manières de recycler son cerveau pour la lecture. Mais ces idées ont changé récemment? Elles se sont raffinées grâce à une avancée technologique, la montée du champ magnétique de l'IRM.
Mon labo à Neurospin possède plusieurs IRM. Il y a la classique, comme dans les hôpitaux, qui est à 3 Tesla. Le Tesla, on va préciser, c'est une unité de mesure. Oui, une mesure du champ magnétique. Et donc 3 Tesla, c'est déjà 60 000 fois le champ magnétique terrestre, celui qui fait tourner nos boussoles. Alors nous avons aussi une IRM à 7 Tesla et une autre à 11,7 Tesla, l'aimant Isolt, qui est actuellement la plus grosse IRM du monde pour l'homme. Or, plus on augmente le champ magnétique, mieux on parvient à voir des détails dans le cerveau, un peu comme un télescope dont on augmente le diamètre afin de capter plus de lumière. Alors, nous avons recruté des volontaires bilingues, anglais-français ou anglais-chinois, et nous les avons scannés un par un en zoomant à l'échelle du millimètre. Et cela a révolutionné notre compréhension de la fameuse boîte aux lettres du cerveau, cette région qui apprend à reconnaître les mots écrits. Et qu'avez-vous découvert ? Que ce que nous croyons être une seule région est en fait, à l'échelle d'un individu, une multitude de petits bouts de cortex. C'est un petit peu comme si on croyait voir une seule étoile avec notre télescope et on se rend compte que non, c'est une galaxie. Chacun de nous possède de petits patchs de cortex ultra spécialisés pour la lecture, légèrement différents d'une personne à l'autre. Et chez les bilingues ? Eh bien, si vous savez lire plusieurs langues différentes, tout dépend de leur système d'écriture. Nous avons découvert que les bilingues anglais-français utilisent exactement les mêmes bouts de cortex pour les deux langues, car elles font appel au même alphabet. Par contre, les bilingues anglais-chinois ont certains patchs de cortex en commun et d'autres plus rares, ultra spécialisés pour une langue et pas pour l'autre. Et cela se comprend. Quand on simule l'apprentissage sur ordinateur dans un réseau de neurones artificiels, on voit aussi apparaître des unités spécialisées pour les lettres de l'alphabet et pour les caractères chinois. Leurs formes sont suffisamment distinctes pour que le cerveau juge utile de leur dédier des circuits un tantinet différents. Alors la morale, elle est sympathique car elle combine universalisme et singularité. Tous les êtres humains possèdent la même enveloppe génétique, la même architecture cérébrale, le même connectome qui relie les régions entre elles. À grande échelle, nous avons tous le même cerveau. Mais au sein de cette universalité se niche notre individualité. Chacun de nos talents, de nos expériences, de nos apprentissages spécialise nos circuits et fait de chacun d'entre nous un être singulier, unique au monde. Alors, 30 secondes de pause. Deuxième écoute. France Inter. Le 6-9 sur France Inter. Une idée dans la tête tout l'été avec le neuroscientifique Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France et spécialiste du cerveau. Bonjour Stanislas. bonjour Amélie. On plonge ce matin dans le cerveau des personnes bilingues. Oui, parmi nos auditeurs, il y a sans doute non seulement des lecteurs du français, mais aussi de l'anglais, de l'italien, de l'arabe, de l'hébreu ou encore du chinois. Et peut-être se pose-t-il la question, mon cerveau, est-ce qu'il est différent des autres ? Est-ce que le circuit de la lecture change quand on apprend à lire dans différentes langues ? Et vous allez nous donner la réponse ? Oui, et ce sont vraiment des recherches très récentes qui datent de l'an dernier. Jusqu'à très récemment, l'IRM indiquait que même des écritures aussi différentes que l'alphabet latin et les caractères chinois activent les mêmes circuits cérébraux. Grosso modo, il n'y a qu'un seul circuit de la lecture. À l'échelle du centimètre, tous les cerveaux humains se ressemblent. Chez 96% des gens, l'hémisphère gauche abrite un seul et même circuit qui relie la vision au langage et qui le fait quel que soit le système d'écriture. Qu'on lise de droite à gauche, comme en arabe ou en hébreu, ou en caractère chinois ou japonais, il n'y a pas 36 manières de recycler son cerveau pour la lecture. Mais ces idées ont changé récemment ? Elles se sont raffinées grâce à une avancée technologique, la montée du champ magnétique de l'IRM. Mon labo à Neurospin possède plusieurs IRM. Il y a la classique, comme dans les hôpitaux, qui est à 3 Tesla. Le Tesla, on va préciser, c'est une unité de mesure. Oui, une mesure du champ magnétique. Et donc 3 Tesla, c'est déjà 60 000 fois le champ magnétique terrestre, celui qui fait tourner nos boussoles. Alors nous avons aussi une IRM à 7 Tesla et une autre à 11,7 Tesla, l'aimant Isolt, qui est actuellement la plus grosse IRM du monde pour l'homme. Or, plus on augmente le champ magnétique, mieux on parvient à voir des détails dans le cerveau, un peu comme un télescope dont on augmente le diamètre afin de capter plus de lumière.
Alors, nous avons recruté des volontaires bilingues, anglais-français ou anglais-chinois, et nous les avons scannés un par un en zoomant à l'échelle du millimètre. Et cela a révolutionné notre compréhension de la fameuse boîte aux lettres du cerveau, cette région qui apprend à reconnaître les mots écrits. Et qu'avez-vous découvert? Que ce que nous croyons être une seule région est en fait, à l'échelle d'un individu, une multitude de petits bouts de cortex. C'est un petit peu comme si on croyait voir une seule étoile avec notre télescope et on se rend compte que non, c'est une galaxie. Chacun de nous possède de petits patchs de cortex ultra spécialisés pour la lecture, légèrement différents d'une personne à l'autre. Et chez les bilingues? Eh bien, si vous savez lire plusieurs langues différentes, tout dépend de leur système d'écriture. Nous avons découvert que les bilingues anglais-français utilisent exactement les mêmes bouts de cortex pour les deux langues, car elles font appel au même alphabet. Par contre, les bilingues anglais-chinois ont certains patchs de cortex en commun et d'autres plus rares, ultra spécialisés pour une langue et pas pour l'autre. Et cela se comprend. Quand on simule l'apprentissage sur ordinateur dans un réseau de neurones artificiels, on voit aussi apparaître des unités spécialisées pour les lettres de l'alphabet et pour les caractères chinois. Leurs formes sont suffisamment distinctes pour que le cerveau juge utile de leur dédier des circuits un tantinet différents. Alors la morale, elle est sympathique car elle combine universalisme et singularité. Tous les êtres humains possèdent la même enveloppe génétique, la même architecture cérébrale, le même connectome qui relie les régions entre elles. À grande échelle, nous avons tous le même cerveau. Mais au sein de cette universalité se niche notre individualité. Chacun de nos talents, de nos expériences, de nos apprentissages spécialise nos circuits et fait de chacun d'entre nous un être singulier, unique au monde. Alors, 2 minutes pour continuer à répondre. Et voilà venu le moment de la correction. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu comment ça s'est passé, les bonnes réponses et on vous donne tous les conseils pour vous améliorer. La correction, regardez. Quel est le thème principal de l'intervention de Stanislas Dehaene? C'est le fonctionnement du cerveau chez les personnes bilingues que montraient les études IRM jusqu'à très récemment, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on pensait avant? On pensait que toutes les écritures mobilisent le même circuit de lecture. Numéro 3, quelle avancée technologique a permis d'affiner ces recherches? C'est l'augmentation de la puissance du champ magnétique de l'IRM. On vous parlait de 3 Tesla, 7 Tesla, 11 Tesla. Quelle est la fonction de la boîte aux lettres du cerveau? Alors, dans ces réponses écrites, bien évidemment, on attend à ce que votre réponse soit
plus ou moins similaires. Si vous n'avez pas exactement écrit ça, ne vous inquiétez pas. Vous n'écrirez sûrement pas exactement la même chose que moi, hein. La boîte aux lettres du cerveau, alors ça, c'est ce qui était dit dans le audio. C'est une région du cerveau qui apprend à reconnaître les mots écrits. Et la question numéro 5, peut-être la plus difficile à exprimer, quelle métaphore est utilisée par Stanislas Dehaene pour décrire ce qui a été découvert? Eh bien, il compare l'observation du cerveau à l'IRM à un télescope qui fixe une étoile et qui se révèle en fait être une galaxie. Finalement, quel facteur influence l'utilisation du cortex différemment chez les bilingues? C'est la manière d'écrire les deux langues. Voilà pour cette correction. Alors un travail maintenant que l'on peut faire avec la transcription de ce document audio afin d'augmenter nos compétences en compréhension orale. Regardez. Premièrement, ce que je vous recommande de faire après cet exercice, c'est télécharger la transcription et faire une lecture de la transcription uniquement. Deuxièmement, écouter le même document audio une troisième fois avec la transcription pour voir la différence entre le français parlé et le français écrit. Finalement, écouter le document une quatrième fois sans la transcription. Ça va vous aider à mieux comprendre le document. Et puis pour terminer, un travail écrit. Faites une relecture, identifiez le vocabulaire inconnu, cherchez la signification de ce vocabulaire sur Internet, puis notez ce vocabulaire dans mon cahier avant de faire un résumé écrit de ce document audio. Je peux vous garantir à 200% que si vous faites ça avec tous vos documents audio, vos compétences en compréhension orale, elles vont exploser. Je vous le garantis à 200%. Mais on voulait aussi vous parler de la source des documents que l'on vous a proposés aujourd'hui. Donc, premièrement, la transcription, vous pouvez la trouver sur notre compte Telegram. Le lien se trouve dans la description de cette leçon avec les questions et le corrigé pour que vous puissiez les télécharger. Il faut vous créer un compte Telegram, mais ne vous inquiétez pas, c'est gratuit. Et le document audio, il vient de France Inter. Donc, le lien du document audio et de l'article avec ce document audio se trouve dans la description de cette leçon. Bien évidemment, si vous avez aimé ce contenu, eh bien, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Ça fait toujours très plaisir de recevoir un j'aime pour ces vidéos. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains exercices. N'oubliez pas d'écrire un petit commentaire dans la description, dans les commentaires de cette leçon avec votre niveau. Est-ce que vous avez un niveau B2, C1, B1, C2, votre objectif en français et bien évidemment votre score sur 6 points. Quel a été votre score à cet exercice? Finalement, avant de nous quitter, on vous rappelle que si vous voulez devenir membre de French School TV pour 3 € ou 6 € par mois, vous pouvez profiter de très nombreux avantages. Il suffit de cliquer ici en haut à droite ou dans la description de cette vidéo. Voilà, merci à tous et à la prochaine.